va? Vous allez bien? Ah, c'est très rare. C'est une bonne habitude. T'as déjà marqué le but? Non, c'est mon premier. Ton premier? Ouais. T'as une dernière? Le doute de ta vie? Non, c'est pas le dernier. Si. Là, ça m'a donné envie C'est de parce que- marquer beaucoup de buts de la tête. Vu Un la petit, tête de merde premier qu'il a but de la fait. tête? Si, petit, si. Mais là, en premier. Mais c'est satisfaisant. Après la victoire, on a eu la chance d'avoir nos familles à l'hôtel. Ils sont venus, on a eu un beau dîner avec les familles. On a pu profiter de nos femmes, les enfants. On a pu passer la nuit avec eux. Ce matin, un petit brunch et là c'est reparti à l'entraînement. Ok, allez, à tout à l'heure. Allez. Déjà un grand bravo à l'ensemble du groupe, parce que c'est votre mérite de l'avoir fait. Gagner 3 matchs, ça ne nous était jamais arrivé, même si ça ne va pas nous donner un bonus en plus. Mais d'avoir ce qu'on voulait, c'est déjà un premier objectif d'atteindre. Bravo à Guy et au staff et l'ensemble du staff aussi pour la gestion. Ok les gars. Vous savez ce qui nous attend maintenant, le parcours. Mais bon, entre-temps, vous avez eu la pause famille ou amie, qui est toujours un moment aussi important pour ceux qui ont des enfants ou pas d'ailleurs. Donc, elle est là et c'est bien qu'elle ait été là. La première compétition, elle est finie. Là, il y en a une deuxième pour ceux qui, et il y en a quelques-uns qui ont déjà fait Coupe du Monde. Là, on bascule. C'est la même compétition, mais c'est une autre compétition. Pour la simple et bonne raison, vous savez très bien, il y a le coup près après chaque match. Ce qui ne veut pas amener de crispation ou quoi que ce soit. La confiance, vous l'avez, on est capable, et vous avez été capable de faire de très bonnes choses. Il y a des choses qu'on peut améliorer, bien évidemment. Se nourrir de ça, de cette confiance, sans en avoir à l'excès aussi, parce qu'on avance, et c'est très bien qu'on avance. Et plus on avance, on monte la montagne. Donc en face, on aura de plus en plus de répondants aussi. Et sans penser à... Pensons déjà aux Suédois par rapport à mardi, même s'il y a le temps encore. Mais ça vient vite. 4 jours, c'est mieux que 3, mais c'est moins bien que 5 ou 6. Quoi. Mais un grand merci à vous tous pour ce qui a été fait. Et on a encore beaucoup de choses à aller chercher. Ok? Allez, on y va, ceux qui font la séance. Écoute, là on est au centre d'entraînement. On repart pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué hier pour une séance de compensation. Hier soir, on a eu la chance d'avoir nos familles avec nous. On a eu la chance que la FFF ait organisé un super voyage pour les familles. Donc on a pu bien profiter hier, couper et profiter de cette qualification et de cette première place pour les 16e en famille. Donc ça nous a fait beaucoup de bien et maintenant il faut repartir, remettre le bleu de chauffe pour bien préparer les 16e de finale. Okay. Comment tu vis tout ça toi? Très bien, sereinement, avec beaucoup de joie. J'essaie de prendre le plus de plaisir possible. Et là, je me sens privilégié d'être là, privilégié de faire partie de ce groupe-là. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce beau groupe rempli de qualité. Okay. Bon entraînement. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.
Mais moi je vais te le rappeler, ouais, le jour où ça arrive, je dis tiens attention là, c'est sûr, je crois qu'il est là. Ok, tu coupes juste Personne. Non, mais non, jamais. Je suis pas. deuxième séquence, libre. Top player, so I always think that France is obviously the number one contender, number one. Spain. Yeah, I always think that the French is better than Spain, and than the players in France have more special connection with Portugal, with Cristiano Ronaldo. It Merci. Vous avez la palette. Encore, allez. Je dirais quand même des autres équipes comme le Brésil. Merci, de rien. Hop. Ça vient fort. Bien joué. Regardez vos joueurs. Ouais. Allez, range les mecs, allez. La passe, le gardien. Ok, range, ok. Allez, Ryan. Allez, les gars, allez. Fini. Non. Fini. Non, je vais commencer. Fini. Merci. La gagne. Je sais. Ça va. Ça vient. Merci Bradley. Ah mais tiens. Oh, dommage, gros. Bien joué, encore. Défenseur de Rodin. Défenseur de Bellet.
Écoute, on est en direct de Boston, plus précisément à Bentley University, là où se trouve l'équipe de France. On est à J+1 du match contre la Norvège. Et il faut savoir que je suis aux États-Unis depuis le 10 juin et j'ai décidé d'apporter mes bonnes ondes à cette équipe de France. Donc voilà. Là j'ai pas vu. Ça va et toi? Ouais. Comment ça va? T'as juste changé les lunettes, hein? Non, t'as raison, si, c'est la même couleur, mais tu vois changer. Si, t'as raison. Ça va quoi? Et toi? Qu'est-ce que tu en penses de l'équipe de France sur les 3 matchs pour l'instant? Alors sincèrement, je vais te donner mon regard de supporter en quelque sorte. Je trouve qu'on a vraiment une très très belle équipe, on sent une bonne cohésion. On ne peut pas nier cette première mi-temps contre le Sénégal qui a été un petit peu, je dirais, mou des deux équipes. Hein. C'est vraiment on va dire, pas de peps, ou peut-être un peu trop, on va dire, pris par l'émotion d'une Coupe du Monde. Puis derrière ça a accéléré, derrière c'était magnifique. Individuellement ils se sont mis au niveau, collectivement aussi. Et moi qui marche dans les rues des États-Unis, j'ai fait New York, New Jersey, Philadelphie, Boston. Aujourd'hui l'équipe de France est devenue carrément une marque parce qu'il y a beaucoup de maillots de l'équipe de France portés par des noms français. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais ça fait plaisir à entendre et à voir. On les aura les méchants. Et t'es parti hein. On essaye, sur Twitch surtout. Ça va encore? Et toi? Là tu fais toute la Coupe du Monde ici? Ouais, avec vous. Ça va? Et toi? Ouais. T'as serré la main avec vous? J'imagine que ça te fait bizarre d'être dans les tribunes. Je l'ai voulu. En fait, j'avais envie grâce au coach et à ma carrière, j'ai eu la chance de vivre ce que les joueurs vivent aujourd'hui. Et j'avais envie de voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière avec mon propre channel sur certaines plateformes. Voilà, j'essaye de voir ce que j'ai pas eu la chance de vivre quand j'étais dans le groupe France. Mais c'est vrai que c'est différent, mais c'est plaisant. C'est plaisant, aujourd'hui je me rends compte de certaines ferveurs de l'autre côté, quoi. C'est touchant, c'est beau, c'est extraordinaire les émotions que les joueurs procurent au monde entier et plus précisément cette équipe de France. T'as des contacts encore? Tu as des contacts avec les joueurs? Tu échanges avec eux un petit peu? Oui, quelques-uns. Alors c'est rare parce que j'ai toujours cette crainte que certaines personnes me prennent comme pour journaliste ou une top. Donc moi je veux garder mes principes et mes valeurs et je veux pas te déranger, surtout pour une Coupe du Monde. Voilà, j'ai pas envie de déranger. À l'époque, je me souviens, on me contactait très souvent pour des places, pour des maillots, et c'est chiant. Je t'avais trouvé un génie, tu sais où, quand je te parlais dans les ascenseurs. Là, t'étais un génie. Là, tu fais des conneries, là, t'en faisais. Pousse. Là. Oh! Ah, Bellingham! Il a pris en demi-volée, non? On a tous une pensée pour lui et pour sa famille, un moment compliqué. Personne n'est épargné. Je lui ai envoyé un message qui m'a gentiment répondu, bien évidemment. Mais ouais, c'est triste. Mais en tout cas, on est de tout cœur avec lui, toute la France, tout le monde. Donc voilà, je lui envoie toute ma force et mes bonnes ondes pour cette période compliquée. Bon, on se revoit bientôt, Ali, alors. On se revoit bientôt. Hein. Et je vous ai à l'œil, hein, l'équipe de France. En tout cas, très très belle équipe et on les aura les méchants.